Bonsoir les amis, c'est JC pour le débrief du match entre Auxerre et l'OM. Voilà, décidément cette équipe d'Auxerre, les amis, elle ne nous aura pas réussi cette saison. J'ai plein de choses à dire, ça va chauffer parce que, voilà. Donc la compo, vous la connaissez, donc on ne savait pas qui allait remplacer Balerdi. Finalement, c'est Cornelius qui a pris la place de Balerdi et c'est Kondogbia donc qui était à la place de Cornelius, donc voilà, donc parce que De Zerbi n'a peut-être pas osé mettre Rongier, voilà. Ensuite, le restant de l'équipe, c'est la même composition. Là où je vais peut-être un peu parler, c'est de la présence de Quentin Merlin dans ce putain de match, encore, hein, parce que, voilà, on recrute un joueur et on ne le fait pas jouer. Voilà. Alors, de suite, je vais mettre les choses au clair, parce que là, il y en a de tous les côtés, il y en a qui sont contents, l'OM, ils ont perdu. Oui, on a perdu. Ben oui, on a perdu. On a été moins bon que d'habitude. On a perdu le match. Parce que déjà, je vois sortir du bois. Je ne parle pas des supporters adverses pour l'instant. Là, je vais parler des supporters de l'OM qui, pour l'instant, se faisaient silencieux, mais qui vont sortir du bois, là. Parce que comme il y en a, ils veulent que critiquer sans arrêt. Donc là, ils vont sortir du bois. Hein. Alors, ceux qui critiquent Balerdi, toute l'année, vous le critiquez, vous avez vu l'absence de Balerdi ce soir? Eh ben, elle s'est fait ressentir, hein. Le petit Balerdi, que certains, vous lui cassez le cul à longueur d'année, eh ben, ce soir, il a manqué, le petit Balerdi. Parce que la défense, elle était pourrie. Kondogbia, j'ai un peu des doutes sur lui, moi, quand De Zerbi me dit qu'il compte sur Kondogbia. Alors, je pense qu'il est un peu limité, le Kondogbia. Ensuite, Quentin Merlin, catastrophique. Quentin Merlin, catastrophique. Mais restez, parce que je vais parler de l'arbitrage, je vais parler des Auxerrois, je vais parler de tout ça. Mais d'abord, je parle de notre équipe. Parce que si on a perdu, d'abord, c'est parce qu'on a été moins bon que d'habitude, d'accord? Merlin, nul. Benasser, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude, hein, qu'à ses débuts. Beaucoup de passes à l'adversaire, beaucoup d'imprécisions. Après, les imprécisions, c'est pour toute l'équipe. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été très imprécis ce soir. Comme il s'appelle, Greenwood, mon ami, c'est quand tu veux, tu te réveilles un peu aussi. Parce que à un moment donné, il faudrait que tu sois un peu plus présent, que tu fasses un petit peu plus la différence. Ce soir, tu as été nul. Voilà, tu as été nul. Comme la grosse majorité de l'équipe. Donc, une première mi-temps qui ressemble aux premières mi-temps qu'on fait depuis longtemps, où on a été nul, on prend le but, tu es mené 1-0. Mais derrière, quand même, à la mi-temps, je me dis, bon, je sais que les deuxièmes mi-temps, on arrive toujours à renverser la situation. Patin, coup fait. Bon, attention, un penalty qui n'est pas sifflé. Derrière, Auxerre marque. Alors, l'arbitre, il annule le but d'Auxerre censément pour un hors-jeu. Après, je ne sais pas s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais par contre, il donne pas le péno à l'OM, hein, parce que sinon, ça aurait fait trop de scandales. Mais le scandale, c'est pour la suite, les gars. Le scandale. Hein, Cornelius, il avait eu déjà un premier truc. Donc, le penalty, il y est ou il y est pas, j'en sais rien. Mais les gars, en deuxième mi-temps, on sait que nous, on remonte toujours sur la deuxième mi-temps. On sait que c'est notre façon de jouer. Il te met ce rouge. Il te met ce rouge à Cornelius. Mais où est-ce qu'il y a rouge, là? Où est-ce qu'il y a rouge, Jérémy Stinat? Où est-ce qu'il y a rouge? Alors, je vais mal parler avec des mots qui sont dans le dictionnaire. Hein, voilà. Hein? Jérémy Stinat, toi, on a l'impression, franchement, au plus, tu sodomises, hein, c'est français, hein, c'est dans le dictionnaire. Hein, alors, pour tous ceux qui vont marronner, au plus tu sodomises l'Olympique de Marseille, au plus tu te régales, en fait. Hein. Là, tu te régales, parce que pour moi, et je pense que pour l'ensemble des supporters, le cadre, même à la télé, ils l'ont dit, les journalistes. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Le mec, il sauve le ballon en faisant une aile de pigeon et ben, l'autre, il arrive, il s'engouffre dessus. Il n'y a pas d'intention de faire de faute. Et tu mets le deuxième carton et tu mets le rouge. Oh, franchement, Jérémy Stinat, même plus tu te caches tellement que tu n'aimes pas l'OM, tellement que tu es anti-marseillais, toi aussi. Mais c'est une honte. Oh les gars, il va falloir que ça bouge là, parce qu'il y en a marre. Alors tous ceux qui disent, oui, la victoire d'Auxerre, elle est méritée. Oui, elle est méritée. On perd 3-0. Mais le carton rouge, les amis, c'est la conséquence de tout. Parce que tu te retrouves à 10, l'équipe, elle prend des risques. Les Auxerrois, ils jouent en contre.
et derrière, bam, tu prends le péno, l'autre il passe seul au goal, et tellement que c'est des focus ces arbitres, parce que normalement, ils savent, comme ils savent qu'ils nous avaient déjà tués, normalement, Rouli doit prendre le rouge, les amis. Ils ont dit, on met le péno, on va pas mettre le deuxième rouge, sinon les Marseillais vont crier au scandale, tu vois. Donc, penalty, 2-0, tu peux plus revenir après. Voilà, moi je vais pas tout mettre sur l'arbitrage, on n'a pas été bon. Voilà, on n'a pas été bon, on a perdu. Notre équipe, elle peut pas être parfaite à chaque fois. Alors, tous ceux qui commencent à critiquer, parce que là, tous les supporters de l'OM, parce qu'il y en a certains, et ça y est, c'est pas bon, ils sont mauvais, ça, et l'autre, il est pas bon. Oh, arrêtez, les gars, arrêtez de critiquer un peu. Arrêtez. L'équipe, elle est deuxième, hein. Arrêtez de critiquer un petit peu. Donc, en fait, si vous êtes supporter de l'OM que pour critiquer, arrêtez-vous un peu. Hein, arrêtez-vous, parce que franchement, c'est lourd. Vous nous fatiguez sur les réseaux. Arrêtez de critiquer. Voilà. Et maintenant, je vais m'adresser, donc, l'arbitrage français, une honte, hein, et maintenant, je vais m'adresser à la JOCR, parce qu'eux, ils sont malins, la JOCR. Ils ont fait le communiqué quand ils ont vu que l'OM se plaignait beaucoup des arbitres. Et non, mais nous, attendez, on rentre pas dans ce jeu-là, patin, coup fait. Voilà. Je vais employer un autre mot. La direction de la JOCR, hein, qui est dans le dictionnaire hein, aussi, hein, la direction de la JOCR, votre fellation à la direction des arbitres, à la LFP, à qui vous voulez, elle était belle, votre fellation. Elle vous a réussi, hein, parce que, regardez, on file un carton rouge à l'Olympique de Marseille, voilà, voilà, ça vous a réussi. Voilà, la petite fellation du week-end, elle vous a réussi. Voilà, une honte encore une honte. Certains vont être choqués, je vous emmerde. Et maintenant, je vais m'adresser à tous les supporters parisiens, parce que je le sais, que vous allez venir sur les vidéos de tous les supporters marseillais qui font des débriefs comme moi, vous allez venir nous casser les couilles. Et ça y est, vous avez perdu contre Auxerre, et Patin, et Couffin. Oh, écoutez-moi, vous, là. Allez, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Au lieu de vous occuper des supporters de l'OM, allez vous occuper de vos femmes, ou alors allez vous asseoir sur votre tour Eiffel, ça vous détendra un peu. Parce que je pense que bientôt, c'est nous qu'on va rigoler, hein? Parce qu'avec Liverpool, on va rigoler aussi, les gars. Bientôt, on va rigoler. Voilà. Donc, moi, je mets pas tout sur l'arbitrage. On a perdu. On n'a pas été bon. Mais ça arrive dans une saison. Ça arrive. On va pas tout jeter. Hein? Arrêtez de vouloir tout jeter constamment. On a perdu. Oui, voilà, on a perdu. Le score 3-0, ça reflète pas les statistiques non plus. Tu perds parce que tu as 10, tu essayes de marquer un but, tu te découvres. Voilà, le score, il est anecdotique. Je préfère en perdre 1-3-0 que d'en perdre 3-1-0. Hein, voilà, hein, voilà. Donc, maintenant, arrêtez de nous gonfler, parce que maintenant, il faut réaliser. Il paraît que Longoria, il est parti au vestiaire, il était en furie. Benassia, malheureusement, il peut rien dire. Et voilà, après, il y a une image qui m'a déçu à la fin, c'est que les joueurs, ils sont allés serrer la main à l'arbitre, même toi, De Zerbi. Mais n'allez plus leur serrer les mains à ces mecs-là. N'allez plus leur serrer les mains. Parce qu'au plus, ils nous enfilent, et au mieux, ils se régalent, ces enfoirés-là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse. On a perdu parce qu'on n'est pas bon, mais on commence à en avoir plein le cul de se faire détruire tous les week-ends. Alors, j'espère, comme il a dit Textor, que tous les présidents de la Ligue 1 se relèvent un peu, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant d'erreurs d'arbitrage tous les week-ends comme ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Et j'espère que l'enquête de Massiliazone, elle va aboutir, que ça risque de faire, que ça fasse bouger les choses. Parce que franchement, vous savez quoi là? Vous êtes en train de nous écœurer du foot. Est-ce qu'on peut pas demander une dérogation de se casser de cette putain de Ligue 1? Voilà. Parce qu'ils se pignolent tous sur le Qatar. Voilà, au lieu de vous pignoler sur ce club de merde, demandez plutôt le départ de ce club, de ce Qatar de Paris, parce qu'en fait, ils sont en train de détruire le football français. Allez, je me casse, vous m'avez gonflé, ciao.